Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va regarder le dossier Legrand. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous voulez télécharger mon portefeuille, vous pouvez le faire via le lien en description de cette vidéo et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le cours de l'action Legrand. On voit qu'on est tout proche des plus hauts historiques. Ça sent bon. On va regarder ce qui se passe en termes de chiffre d'affaires. Croissance médiane de 7,77%. Ça c'est très bon, mais l'année 2023 s'est soldée par une croissance faible de 1%. Donc là, il faut aller essayer de comprendre ce qui se passe sur 2023. Est-ce que c'est exceptionnel ou est-ce que c'est parce que l'entreprise n'a pas fait d'acquisition comme elle a l'air d'avoir l'habitude de le faire un peu chaque année? Ça, c'est à voir. Donc l'entreprise est aussi capable de faire la croissance par acquisition. On va regarder ce qui se passe en termes de marge, de taux de marge. Donc le taux de marge brut est très stable, autour de 52%, donc ça c'est très bon, même si l'entreprise n'a pas un taux de marge qui indique qu'elle a un avantage concurrentiel, c'est-à-dire un taux de marge de 60%. En tout cas, elle a une bonne capacité à maintenir ses prix, donc ça c'est bien. Excellente efficience opérationnelle avec un taux de marge d'EBITDA à près de 22%, très stable lui aussi, et le taux de marge net très stable à 12,5% également. Donc là, on a affaire à une entreprise de qualité, on peut s'attendre à avoir des multiples élevés. Est-ce que, justement, les bénéfices nets se convertissent en free cash flow? On voit que les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, donc s'il n'y a pas de dette, on pourra utiliser le price to free cash flow pour évaluer l'entreprise, et on peut essayer de comprendre ce qui se passe en termes de dépréciation et amortissement. On retrouve la différence entre le free cash flow et les bénéfices nets, donc l'entreprise déprécie plus vite, plus qu'elle ne dépense en capex. Est-ce que l'entreprise est rentable d'un point de vue opérationnel? Oui, il y a une médiane de 10,73% sur 10 ans. Actuellement, on est à 9,72, un peu en dessous de la médiane, mais rien de très significatif. Donc, en théorie, l'entreprise pourrait croître de 10% si elle n'utilisait pas de dette et si elle utilisait tous ses bénéfices opérationnels pour financer sa croissance. Ce qui n'est peut-être pas le cas. On va regarder ce qui se passe avant en termes de dette nette. On a 3,20 milliards de dette nette contre un EBITDA de 1,80 milliard. Donc, on est à moins de 2 fois l'EBITDA en termes de dette nette et un peu moins de 3 fois les free cash flow en termes de dette nette. Donc tout ça est convenable en termes de bilan, surtout si l'entreprise se désendette, on est à des niveaux qui sont soutenables. Est-ce que l'entreprise retourne du cash aux actionnaires? On voit qu'on est sur un dossier dividende croissance, en tout cas sur 10 ans, donc ça c'est bon. En termes de rendement du dividende, on est autour de 2 à 3%, entre 2 et 3%, donc ça c'est pas mal comme niveau de rendement, et il y a des rachats d'actions. Donc est-ce que ces rachats d'actions sont justifiés par rapport à la valorisation? On va le voir tout de suite. En tout cas, ça augmente le retour aux actionnaires. Est-ce que après le dividende est bien couvert par les free cash flow? Oui, on est à la moitié des free cash flow, donc ça c'est bien. Maintenant, est-ce que l'entreprise est chèrement valorisée par le marché? On a vu qu'il y a la dette, on voit qu'on est un peu au-dessus de la médiane 10 ans, alors que le marché français a subi une grosse décote. Legrand, lui, il est toujours au-dessus de sa médiane historique. Donc, il n'y a pas de décote sur le dossier. Conclusion de l'analyse. Legrand, c'est un bon dossier, dividende croissant. Les dividendes sont sains, il y a un peu de rachat d'actions, mais à mon avis, ils se font à un niveau de valorisation un peu élevé. Pour chercher une appréciation du capital avec une marge de sécurité, on pourra attendre un petit peu avant de se placer sur le titre. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.